Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est avec des larmes aux yeux que je fais cette vidéo. Ce sont des larmes de joie. Ce sont des larmes de joie parce que vraiment ce que j'ai vécu au Cameroun aujourd'hui, je n'espérais pas vivre ça de cette façon, n'est-ce pas, en ce jour. Donc j'aimerais commencer par demander pardon à tous ceux qui me suivent sur YouTube depuis octobre 2017. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai commencé, n'est-ce pas, une série de vidéos en octobre 2017 qui consistait à se mobiliser, n'est-ce pas, pour le changement au Cameroun. Donc, suite à quelques difficultés, j'ai dû relâcher. Et même quand j'ai eu les moyens de recommencer, j'ai peut-être recommencé, mais pas avec la même énergie, pas avec la même vigueur. Donc, j'aimerais vous demander pardon, n'est-ce pas, pour quelque part avoir lâché prise. J'aimerais demander pardon notamment à Sam Trésor, à Son Governor, à 237, bref, à tous ceux-là qui me suivaient depuis l'année passée. Et je n'avais pas douté, n'est-ce pas, du fait qu'il fallait un changement. Je n'avais pas douté du fait que c'était possible. Mais vous savez, parfois, lorsqu'on vit certains coups, on est affaibli et on a besoin, n'est-ce pas, de motivation, on a besoin d'énergie pour se relever. C'est vrai, vu la situation, je n'aurais pas dû. Et c'est pour cela que je vous demande pardon. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais, jeunes comme vieux, m'ont montré que oui, on était vraiment prêt pour le changement. Et qu'on devrait faire ce qui était de notre devoir, n'est-ce pas, pour que tout se passe comme ça s'est passé. Donc à ce niveau, je voudrais dire merci à tous les Camerounais. Merci à tous les Camerounais d'ici comme d'ailleurs. Parce que quand j'ai regardé, n'est-ce pas, les résultats, j'ai longuement vécu, n'est-ce pas, l'arrivée des résultats dans différents bureaux de vote. J'étais très content, pas par rapport à qui gagnait, mais par rapport au taux de présence, au taux de vote, au taux d'abstention qui était presque nul. Sauf dans les régions de Bamenda, parce que j'ai même partagé, n'est-ce pas, cette publication sur ma page Facebook. Il y a eu quelques gens qui sont allés voter à Bamenda. C'est vrai que même ça, on ne s'attendait pas à cela. Et les bureaux de vote de Bamenda, n'est-ce pas, dont les résultats nous sont parvenus sur Facebook, on a constaté que contrairement à ce qu'on croyait, ce n'est pas une victoire du genre 100% RDPC. Il y a quand même des gens qui ont voté l'autre parti. Mais dans l'ensemble, les choses se sont passées vraiment bien. Les gens ont voté. Et jusqu'à présent, on n'a pas quand même beaucoup de nouvelles du sud ou de l'est. Je ne sais pas si les candidats n'ont pas envoyé leurs représentants là-bas pour se manifester comme ça a été le cas dans d'autres régions et aussi dans les pays, n'est-ce pas, de l'étranger où les Camerounais se sont mobilisés pour voter. Donc nous continuons à attendre et si j'ai des résultats, je vais continuer à partager. Et vous pouvez consulter ma page Facebook, vous allez voir, j'ai fait pas mal de partages là-bas. Et les gens qui disaient, oh, c'est du faux, moi je dis, bon, si c'est du faux, apportez une image qui montre un résultat différent. Parce que c'est avec les images, n'est-ce pas, qu'on est convaincu, au moins que ça c'est la vérité. Voilà. Donc j'aimerais demander pardon, n'est-ce pas, à tous les Camerounais qui se sont sentis lâchés par Jean Zépan. Et je voudrais vous dire merci d'avoir répondu présent aux urnes. Je voudrais vous dire merci d'avoir fait votre choix. Je voudrais vous dire merci, n'est-ce pas, pour la maturité que j'ai constatée aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas eu d'incident majeur, du moins à Yaoundé. Et aussi sur Facebook, je n'ai pas constaté d'incident majeur du genre bagarre par-ci, bagarre par-là, sauf quelques cas malheureux, n'est-ce pas, où les représentants des autres partis ont été vraiment malmenés. C'est regrettable, mais bon, on s'attendait à ça. Et quand je demande pardon ici, certains ne vont pas comprendre. Mais dans mes vidéos, la stratégie la plus plausible pour faire, n'est-ce pas, régner
la victoire du peuple, pour que le changement arrive, c'était une coalition des partis d'opposition. Et moi-même, je suis convaincu que si j'avais continué à faire des vidéos, parce que beaucoup de gens adhéraient, il y avait beaucoup de partages, il y avait beaucoup d'actions quand même qui se mettaient en place. Et si, quand j'ai eu les moyens de revenir, j'étais revenu avec la même énergie, on aurait pu avoir un impact plus conséquent. Et à ce sujet, j'aimerais remercier tous les activistes camerounais, beaucoup plus de la diaspora et même ceux d'ici, notamment Sam Trésor et tous les autres qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Vraiment, nous n'avons pas les moyens aussi d'aller à la CATV comme le RDPC, mais au moins nous avons les moyens d'aller sur Facebook nous exprimer, nous avons les moyens d'aller sur YouTube nous exprimer. Et si d'aucuns trouvent que ça c'est du terrorisme, bon, moi je suis désolé, je ne crois pas que me placer devant une caméra et dire ce que je pense, c'est tirer sur quelqu'un avec un fusil ou alors frapper sur quelqu'un avec une hache ou une machette. Je crois que c'est m'exprimer et ça c'est un droit incontournable de chaque citoyen. Donc, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a eu des gens qui me disent non, il faut te calmer. J'ai jamais eu des menaces verbales. Pour l'instant, je n'ai pas eu de menaces physiques. Depuis l'année passée, et ça a continué. Dès que je vais faire une vidéo pour dire ce que je pense, qui est vrai, les gens vont me dire, oh petit, il faut te calmer, oh tu es encore jeune, tu te cherches encore, tu ne dois pas dire ça parce que tu vas te faire arrêter, tu vas te faire ceci, tu vas te faire cela. Bon, peut-être, c'est vrai ce que vous dites, mais ça me sert à quoi de vivre si je dois me comporter comme un prisonnier ou alors si je dois vendre mon âme au diable. Bon, pour l'instant, moi, je ne suis pas encore à ce niveau. Et sans insulter quelqu'un, sans vraiment insulter quelqu'un, je pense que je peux m'exprimer et je ne trouve pas que ça c'est du terrorisme. Et je ne suis pas en train d'arnaquer quelqu'un sur internet. Pourquoi on m'accuse de crime, cybercriminalité? Je ne suis pas en train d'arnaquer, je ne suis pas en train d'inciter à la violence. Et si vous avez regardé mes vidéos depuis le début, moi je suis de ceux-là qui ont toujours pensé que grâce au vote, on peut changer le régime en place. Je suis toujours de ceux-là qui ont même dit aux frères anglophones, n'allez pas avec les armes. Et vous voyez que si c'était mobilisé comme les francophones l'ont fait, et s'ils avaient fait bloc pour dire non au régime en place, parce qu'on n'est pas content, les choses auraient vraiment eu un impact plus fort. Et on aurait eu un retentissement plus sérieux. Bon, mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Et Dieu merci, on n'a pas eu vraiment de grands cas je vais dire comment, de scandale, de sabotage. Donc, j'aimerais remercier tous les Camerounais qui ont fait preuve de maturité et demander aux autorités camerounaises de commencer à se respecter. Et si vous ne pouvez pas nous respecter, ce n'est pas un problème. Mais respectez-vous quand même, vous êtes des vieux. N'espérez pas que Jean Zépan va venir ici, là, s'adresser à un vieux comme si s'adressait à un enfant. Non, c'est pas sérieux. Et puis, quelque part, je me dis, mais c'est des grands frères, c'est des papas, c'est des grands-papas. Je ne peux pas leur dire ces choses-là comme ça, là. Mais à force de continuer à vouloir nous ridiculiser, en vous ridiculisant vous-même, vraiment, des mots peuvent s'échapper. Donc, respectez-vous. Respectez-vous. Ouais, un peu, non. On n'est pas obligé de faire ça comme ça, là, tous les jours. À un moment, dites-vous que, bon, vous avez quand même fait. On a vu, vous avez fait vos preuves. Vous avez montré jusqu'où vous êtes capable d'aller pour maintenir votre protégé au pouvoir. Notamment, on a vu le ministre des Travaux publics, son Excellence M. Nganou Djoumessi, dire aux jeunes de continuer leur travail. Parce que s'ils ne continuaient pas à faire que au matin du 7 octobre, c'est-à-dire ce matin-ci, que ce soit au top, leur cachet serait diminué. Donc, il y a un réseau qui s'est mis en place. On payait les gens soit pour porter les uniformes, soit pour marcher, soit pour bourrer, n'est-ce pas, les unes aujourd'hui. Et il y a une vidéo qui a illustré ça clairement. N'est-ce pas, clairement. C'est-à-dire, la femme, elle a les bulletins là, RDPC, RDPC, autant d'enveloppes. Bon, ça c'est ce que nous avons vu parce que là-bas, il y avait justement des représentants des autres partis.
Mais là où il n'y en avait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Donc, je voudrais vous dire tout simplement, respectez-vous. Quand même, respectez-vous. Cessez de réduire les Camerounais au pain sardine. Cessez de réduire les Camerounais à un pagne. Je ne connais pas un seul Camerounais qui a un seul vêtement chez lui. Chaque Camerounais a au moins plusieurs vêtements. Donc, cessez de croire que c'est en donnant le pagne aux Camerounais que vous leur montrez, n'est-ce pas, votre dévouement ou bien votre amour et tout et tout. Laissez ça de côté. Ça a marché par le passé. Mais dites-vous que plus le temps passe, plus il faut changer de stratégie. N'est-ce pas? Cessez de donner le pain sardine aux gens pour... C'est quoi ça? Vous donnez 2000 francs aux gens. 2000 pour qu'ils aillent voter. Ça s'est passé dans mon quartier, ce que je dis là. Ça s'est passé. Et j'ai même mangé l'argent là. Voilà, moi je vous le dis, je n'étais pas au meeting simplement parce qu'on me connaît comme un opposant dans mon quartier. Mais il y a les gens qui sont allés, avant de partir, sont venus me voir. J'ai dit, bon, quand vous venez avec l'argent, venez, on se partage. C'est notre argent, nous. Venez, on se partage. Il y en a qui sont venus vraiment, on s'est partagé l'argent. Et c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. C'est pas vraiment sérieux. Vous voyez un peu, non? Donc, respectez-vous. Respectez-vous. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, partagez-la avec ceux que vous aimez. N'est-ce pas? C'est une information, elle doit être diffusée au maximum si on l'approuve. Quant à moi, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Ciao, ciao.